Donald Trump a tenu une conférence de presse jugée catastrophique aux côtés du chancelier allemand. Dès le début, il a minimisé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la comparant à une simple bagarre entre enfants dans un parc, suggérant qu'il faut parfois les laisser se battre un peu avant d'intervenir. Il a même dit avoir partagé cette métaphore avec Vladimir Poutine, en lui disant qu'il allait devoir continuer à se battre. Trump a ensuite affirmé que Poutine lui avait confié qu'il n'avait pas le choix d'attaquer davantage l'Ukraine. Le but de la rencontre avec Mars était pourtant d'obtenir le soutien des États-Unis à l'Ukraine, mais Trump a rapidement dévié vers ses obsessions habituelles. Il a évoqué, sans fondement, que l'élection de 2020 était truquée, et a parlé longuement de l'autopen, une machine qui signe automatiquement les documents, qu'il a qualifié de plus grand scandale après l'élection, insinuant que Joe Biden n'était pas vraiment aux commandes du pays. Il est même allé jusqu'à dire avoir débattu avec l'esprit humain pour expliquer l'absence de preuves concrètes sur ces accusations. Quand Friedrich Marx a évoqué l'anniversaire du débarquement du 6 juin, jour J, Trump a répondu que ce n'était pas un bon jour pour vous, forçant Marx à rappeler que c'était en réalité la libération de l'Allemagne nazie. Marx a appelé à tirer les leçons de l'histoire pour faire face à Poutine, mais Trump a continué ses digressions. Il a affirmé, faussement, que les prix des œufs avaient baissé de 400% et a tenu un discours décousu sur la Russie. S'il dépasse les bornes, il promet une réaction très dure, tout en affirmant n'avoir aucun ami pour montrer son impartialité. Quand on lui a demandé pourquoi l'Égypte n'était pas sur la liste des pays visés par sa nouvelle interdiction de voyager, alors qu'un ressortissant égyptien avait commis un attentat, il a répondu simplement qu'il préférait l'Égypte, car il gère bien la situation. Il a ensuite critiqué la politique migratoire de Biden, affirmant, sans preuve, que des milliers de meurtriers avaient été laissés entrer. Trump a aussi attaqué Elon Musk, disant qu'il souffre du syndrome de dérangement de Trump, puis l'a accusé d'hypocrisie parce qu'il avait porté un chapeau. Trump avait raison sur tout. Il l'a même taquiné sur un œil au beurre noir, lui proposant du maquillage. Enfin, Trump a prétendu qu'un accord commercial avec la Chine avait été conclu, alors qu'en réalité, les États-Unis avaient réduit les droits de douane. Il a dû supplier Xi Jinping de relâcher des matériaux nécessaires à l'industrie américaine. Conclusion, cette conférence de presse a été marquée par des propos incohérents, des mensonges, des digressions personnelles et des commentaires déplacés, embarrassants à la fois pour les journalistes présents et pour le chancelier allemand.